Bonjour tout le monde, donc on continue avec la deuxième partie du challenge Ma Deck Collection qui a été lancée par Angie Lumière. Donc c'est parti pour les 7 autres questions. Alors, la première de la deuxième partie, le jeu que je garderai toute ma vie. Alors, le jeu que je garderai toute ma vie, c'est celui-là. C'est tout simplement le jeu que j'ai créé l'année dernière. Voilà le dos. Et voilà les cartes. Et en fait, c'est un jeu que j'ai illustré à base de photos que j'ai faites. Alors pas toutes, il y en a quelques-unes, j'avoue que je les ai pas faites. Mais dans la plupart des cartes, c'est moi qui ai fait les photos. Voilà, et ça m'inspirait beaucoup de faire un oracle avec mes photos. Bon, voilà. Et comme exemple, voilà, j'avais été me promener au Père-Lachaise et j'avais fait une photo d'Alan Kardec et j'avais posé également une carte de mon jeu favori et chouchou, le tarot du corbeau. Je l'avais posé sur le buste d'Alan Kardec en sachant que le corbeau est quand même un messager entre l'au-delà et ici. Et je voulais faire justement un clin d'œil avec ce médium et nous qui sommes encore ici. Et j'ai intitulé la carte, donc numéro 56, c'est la carte Le Médium. Alors bien sûr, pour faire cette photo, j'ai demandé l'autorisation de MJ Cullinan, qui est la créatrice du jeu du corbeau. Et elle a été adorable puisqu'elle a approuvé et elle était très contente que je me serve de sa carte pour ça. Voilà, donc là c'est une petite anecdote parmi tant d'autres, mais sur beaucoup de cartes, j'ai des histoires puisque forcément, voilà, là on a mon chat. Ça c'est ma table de Ouija, donc je voulais un nom et oui, ça fait que j'ai pris la photo du oui de la Ouija et le nom. Voilà, bon, ça c'est quand on s'est promené à Versailles, ça c'est un bouquet que j'ai eu, enfin bon, etc. Bon, là forcément, c'est pas moi qui l'ai faite. Voilà. Donc, ça c'est sûrement le jeu que je garderai toute ma vie. Voilà, mon petit chien qui n'est plus là maintenant. Que j'ai en photo dans mon jeu, mes carnets, enfin bon, voilà, etc., etc. Donc, c'est le jeu que je garderai toute ma vie. C'est celui-là. Il n'a pas de nom. Alors, la deuxième question. Mon doudou deck. Alors, ça aurait pu être celui-là, mon doudou deck. Mais finalement, comme je l'ai gardé pour la première question, j'ai choisi comme doudou deck l'Urban Crow Oracle de MJ Cullinan, justement. Voilà. Et franchement, c'est mon doudou deck. Alors, vous allez peut-être trouver ça étonnant, parce que, bon, voilà, quoi. Dans les doudou decks, on voit souvent des jeux très colorés, très enfantins, très mignons. Moi, j'avoue, c'est pas trop mon truc. Je suis pas fan de ce genre de jeu. Mais celui-là, pourquoi c'est mon doudou deck? Je vais vous dire. Déjà, ça me transporte dans une saison que j'aime beaucoup, une saison qui m'apaise, qui est l'automne. Pour moi, c'est la plus belle saison qui soit. Elles sont toutes belles, les saisons, hein, c'est clair. Mais l'automne, c'est vraiment la saison qui me fait du bien, voilà, qui me repose, les odeurs, les promenades en forêt, il y a quelque chose de très apaisant, de rassurant, et j'adore les couleurs, voilà. Et cet oracle, bon, on sent qu'on est vraiment dans cette saison-là, dans l'automne, voilà, ça sent les feuilles qui tombent, la terre humide, le soleil assez bas, et ces corbeaux qui se promènent là, voilà. Donc MJ Cullinan, en plus, elle a fait le livre qui va avec, qui est vraiment très très bien expliqué, où elle nous raconte un petit peu pourquoi elle a choisi de faire
illustrations. Il y a toujours un sens assez profond, hein. Par exemple, elle vit à Seattle et elle nous parle beaucoup de sa ville et pourquoi ce corbeau a fait ça. Enfin, elle nous parle également beaucoup de l'intelligence du corbeau. Enfin, rien que le bouquin déjà, il fait du bien. Voilà. Donc, bah, celui-là, c'est vraiment mon doudou deck. Voilà. Et à chaque fois, quand on arrive à la rentrée, c'est pas toujours un moment sympa. Hein. Voilà, c'est la rentrée scolaire, c'est la rentrée, c'est la fin des vacances. C'est pas un moment super sympa, je trouve. Et justement, bah, cet oracle, il nous aide à rentrer dans l'automne, mais avec douceur. Voilà. Donc ça, c'est mon doudou deck. Voilà. Pour la troisième question de cette partie, le jeu qui me parle sans détour et qui est franc et direct. C'est marrant parce que pour cette série de questions, j'ai vraiment pas hésité sur les jeux. Ça coulait de source en fait. Alors, pour le jeu franc et direct, sans hésitation, le Tarozen, qui est maintenant le Oshozen, voilà. Moi, je suis très première édition, donc c'est vrai que souvent, je fais en sorte de retrouver les premières éditions. Je préfère beaucoup. Donc, c'est la première édition. Voilà pourquoi le contour est gris et pas noir. Et ce tarot, je trouve qu'il est... en tout cas, pour moi, il va toujours là où j'ai pas envie d'aller, en fait. C'est-à-dire qu'il va me dire les vérités, il va appuyer bien fort là où ça fait mal, en me disant, voilà, c'est là que tu vas travailler, hein, parce que c'est là que ça va pas, et voilà. Et ouais, il fait vraiment travailler beaucoup de choses. Voilà, Tarozen. Alors à savoir que moi je m'en sers pas comme un tarot, mais comme un oracle, ça marche tout aussi bien. Et il est direct, franc, et pas spécialement tendre, hein. Loin de là. Mais il est souvent dans le vrai. Donc ce serait sans hésitation le Tarozen. Voilà. Hop. Je range devant vous. Parce qu'après je m'y retrouve plus. Voilà. Alors, question suivante. Le jeu avec lequel j'ai cassé ma tirelire, bah justement, je vous parlais de la triade. Et le jeu où j'ai cassé ma tirelire, et ben c'est la triade. Alors, bien sûr, c'est pas la version actuelle, c'est la toute première version qui est sortie en 92. Voilà, j'aime beaucoup la triade puisque ça a été quand même mon deuxième jeu après le tarot de Marseille à entrer dans ma pratique, dans ma pratique ésotérique. Et je voulais absolument la triade première édition, je l'ai trouvée. Et j'avoue que j'ai un peu cassé ma tirelire pour l'avoir, mais j'y tenais vraiment. Alors la petite différence, vous l'avez remarqué, c'est au niveau de l'écriture. En bas, là c'est manuscrit en fait. C'est pas quelque chose qui a été imprimé, vous savez, comme on voit sur la dernière version, hein. Voilà, donc ça a été manuscrit. Et il y a quelques petites différences. Bon là, il faut avoir les deux jeux et comparer, mais je crois qu'il y a 4-5 cartes où il y a des petites différences au niveau des dessins. Mais c'est très très léger. Il faut vraiment, pour comparer, avoir les deux jeux. Donc celui-là, ouais, j'ai cassé ma tirelire rien que pour avoir les lettres écrites manuscritement. Je sais, ça doit pas se dire, mais bon, vous m'avez compris. Voilà. Donc le jeu où j'ai cassé ma tirelire, ça va être la triade, première édition 92.
j'oublie un truc, c'est ça. Voilà. Ensuite, le jeu parfait pour les guidances messages. Alors là, c'est pareil, j'ai pas hésité. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai pas énormément de jeux que j'hésite pas? Mais c'est possible. Hein. Quand on a beaucoup de jeux, c'est compliqué. Voilà. Le jeu parfait pour les guidances messages, pour moi, c'est les accords Toltec au quotidien de Florence Milo aux éditions Contredire. Donc, je trouve que ça, c'est parfait. En plus, il y a énormément de cartes. Et voilà, vous tirez une carte au hasard. Et puis, je n'écoute pas les rumeurs. Voilà, et vous avez toute une explication en dessous. Et je trouve que ouais, c'est parfait pour les guidances. Voilà, pour les guidances messages. Le matin, un petit message. Vous pouvez, c'est des petites cartes, mettre ça dans votre portefeuille. Et vous avez ce petit truc un peu qu'on va utiliser un peu comme un mantra. Voilà. Et je trouve qu'il est vraiment approprié pour ce genre de choses. La question suivante, je ne sais plus où on en est, 4, 5, ça doit être la 6e. Le jeu parfait pour le shadow work. Là, c'est pareil. C'était une évidence pour moi de prendre la toute première édition qui était chez France Carte. France Carte qui est édition, c'est les éditions Grimaud, hein, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois. Donc, oui, effectivement, pour le shadow work, pour moi, et je le trouve vraiment fait pour ça. C'est un jeu qui va vraiment nous faire travailler nos zones d'ombre et qui va aller assez loin, en sachant qu'on peut faire des tirages de vie antérieure avec... Pardon, excusez-moi. Voilà, et je trouve que ouais, cet oracle est vraiment parfait pour ça. En plus, les dessins sont vraiment... c'est mystérieux, c'est envoûtant. Ouais, il a quelque chose, ce jeu, il a une âme, je trouve. Il n'y a pas énormément de cartes dedans, vous voyez, c'est un tout petit jeu, mais franchement, c'est largement suffisant. Et c'est vrai que souvent, il n'y a pas besoin d'énormément de cartes pour faire de beaux tirages, parce que quand vous regardez bien, il y a des mots qui se répètent, hein, les synonymes souvent. Là, on est vraiment dans l'essentiel. Voilà. Et pour Shadow Work, pour moi, c'est un des meilleurs. Vraiment, un des meilleurs pour ça. Voilà. Alors, question suivante. Alors, le jeu pour la divination. Alors, bien sûr, j'avais envie de sortir toute ma panoplie de Rider-Waite Smith. Parce que pour la divination, je trouve qu'il n'y a rien de tel. Mais j'avais envie de changer parce que, bon, voilà, le Rider, je le cite souvent. Mais il y a autre chose aussi, un autre jeu que je trouve vraiment parfait. Et quand on parle divinatoire, je suis sûr que la plupart des gens vont vous répondre. L'oracle Béline. Voilà. Pour moi, c'est le jeu divinatoire. Voilà. Alors, bon, certes, il y en a qui disent qu'il n'est pas beau. C'est pareil, hein, c'est une ancienne édition. J'aime bien l'ouverture de cette façon-là. Et puis les cartes, je les trouve beaucoup plus solides que les nouvelles éditions qui sont sorties maintenant. Donc oui, j'étais en train de vous dire que ouais, il y a beaucoup de gens qui vont pas l'aimer parce que les cartes, les dessins, c'est un peu voilà, sans plus quoi. Mais justement, moi je trouve que c'est ce qui fait tout le charme de ce vieux jeu, parce que voilà, ça c'est un jeu très ancien, comme le Tarot de Marseille, comme le Grand TTA, comme j'en passe encore, mais
le Rider, bien sûr, mais voilà, il y a des vieux jeux comme ça qui ont quelque chose. Pour moi, comme je dis tout le temps, ce sont des jeux qui ont une âme, qui ont un vécu, même si le jeu est neuf et que c'est une reproduction, il y a quand même tout un passé derrière qui franchement, pourrait nous en apprendre des tonnes, quoi. Et c'est ça que j'aime bien, c'est ce côté un peu de pouvoir m'acquérir de cette façon-là ce jeu qui a traversé les siècles, même si c'est une simple reproduction. Et voilà, et je trouve que le Béline, il se pose là pour ça. C'est vraiment le jeu divinatoire dans toute sa splendeur. Ouais. Enfin bref, voilà. Tout ça pour vous dire que pour moi, le jeu pour la divination, c'est sans aucun doute le Béline. Voilà, donc on va finir sur cette note-là. Ça, c'était la deuxième partie et je vais enchaîner avec la troisième partie, troisième et dernière partie. Voilà, bye bye!